Mes amis, face à la corporation des bouchers et à l'université qui sont dans la main de Jean sans peur, le duc d'Orléans, le régent du royaume de France, a quant à lui une carte maîtresse. Et cette carte maîtresse, c'est Guillaume de Gaucourt, le prévôt de Paris. Le prévôt, c'est une sorte de super policier qui a même des pouvoir de magistrature et qui règne sur Paris depuis une sombre forteresse qu'on appelle le Grand Châtelet. Château en quelque sorte entouré de fossés remplis d'eau qui commande l'entrée de la rive droite et qui regroupe en son sein des greffes, des chambres de jugement, des geôles et même une morgue où sont entassés ces quelques corps qu'on repêche quotidiennement flottant à la surface de la Seine. Alors pour le régent, ce Guillaume de Gaucourt va être très utile. Il va constituer en quelque sorte son bras armé pour, d'une part, l'informer en temps réel de ce qui se passe à Paris, et puis surtout, le cas échéant, pour aller se saisir des impudents, des traîtres à la cause du duc d'Orléans, les faire juger, condamner et les porter au tristement célèbre gibet de Montfaucon. Et puis surtout, notre prévôt a un caillou dans sa chaussure, un gros caillou même, qui est en fait une nouvelle monarchie criminelle qui s'est implantée à Paris, qui règne en quelque sorte sur les bas-fonds parisiens et qui se fait appeler la confrérie des coquillards. C'est une sorte de contre-société qui vit de trafic, de vol, de recel et qui est dirigée par un être mystérieux dont personne ne connaît véritablement l'identité, qui se fait appeler le roi des Tartares. Et Guillaume de Gaucourt va n'avoir qu'un rêve, c'est se saisir de cet être qui n'a de cesse de le narguer. Si bien qu'il va avoir tendance à négliger l'information et la sécurité du duc d'Orléans. Et puis surtout, notre prévôt fait peut-être là une erreur, parce que celui qu'il considère comme son meilleur ennemi, le roi des Tartares, pourrait finalement se révéler son meilleur allié.